Salam alaikum, Matallid, Azul, bonjour, hello même, tout ce que vous voulez, toutes les langues que vous voulez. Bon, alors, là c'est une vidéo, on est le 27 novembre 2019. Pourquoi je fais cette vidéo? C'est parce que, bon, je suis en Algérie et on voit bien que cette crise va laisser de profondes divisions dans le pays si on ne change pas d'attitude les uns et les autres. Les uns qui accusent les autres, alors les uns accusent les autres de doubaba. Bon, on connaît toutes les insultes, hein. Et les autres accusent de harké, de zouave, zouafa, etc., etc. Franchement, si on continue comme ça, il va falloir être très fort après pour unir les gens. Parce que de toute façon, on va continuer à vivre dans notre pays. C'est pas genre les révolutionnaires, je vais les appeler comme ça, parce qu'on est tous des révolutionnaires. On a la révolution, elle est dans notre sang depuis 1954 et avant. On est tous des révolutionnaires. À part les harkas, les vrais, qui sont en France, qui ont tué des Algériens et dont leurs descendants sont toujours actifs à droite et à gauche. Voilà. Ça, c'est les choses pour qu'elles soient un peu plus claires. Mais le reste, on est tous des Algériens, on aime tous notre pays. Les uns, ils doivent plus accuser, on doit éviter de s'accuser, vous ne voulez pas le bien du pays, et les autres, vous voulez soutenir le système et vous êtes des vendus au système. Franchement, on peut plus ça, ni les uns, ni les autres. Puisqu'on est tous des... Parce que personne aime se faire accuser de harki, de traître, de vendu, alors que tout le monde est pour le changement en Algérie, tout le monde veut que ça aille mieux, à part une infime partie, ceux qui sont toujours dans l'ombre et qui veulent profiter, etc. Mais les autres, nous, le chab, qui n'avons pas volé, qui n'avons rien profité, etc., il faut arrêter de s'accuser. On doit arrêter. Parce que on va nulle part avec ça. Ni les uns ont peur des autres, ni les autres ont peur des uns. Qu'est-ce qu'il y a? On va s'entretuer? Mais même si on s'entretue, hein, on s'est entretué pendant 10 ans de la guerre civile. Ouais, c'est pas une guerre civile, mais... Ah, après, on était tous contents de sortir de tous ces crimes, de tout ce sang, et puis on s'est remis à vivre ensemble. Dès que l'Algérie a gagné au foot, on est tous ensemble. Souvenez-vous, en 2009, avec l'Égypte, tout le monde, on aurait cru que c'était... les gens, ils disaient, on n'avait jamais vu ça depuis cette union, depuis 1962. Bref, il faut que chacun vraiment se regarde dans le miroir et qu'on arrête de s'exciter comme ça. Il y en aura toujours qui le feront dans un camp, dans un autre, mais le fond, il faut qu'on arrête. À partir de là, puisqu'on ne peut pas s'accuser les uns les autres, puisqu'on est toutes et tous des patriotes, on est tous ouverts d'esprit, on est ouverts au monde, ben on doit absolument ne pas se diviser entre nous et accepter le dialogue entre nous. Même si on diverge sur les solutions de crise, on a le même but. Pour dire la vérité, il n'y a pas ceux qui veulent le vote et ceux qui ne le veulent pas. Il y a exactement 3 catégories dans l'opinion publique. Il y a ceux qui sont contre le vote, clair et net. Il y a ceux qui sont contre la transition, mais qui ne voteront pas quand même. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont pour la transition. Ils ne sont pas du tout pour la transition. Mais ils ne voteront pas pour 1000 raisons différentes, parce qu'il n'y a pas les candidats qu'il faut, parce que... ils sont dégoûtés, ils n'ont jamais cru à des élections, etc., etc., et puis on sait. Donc, et il y a ceux qui sont pour le vote. Mais ceux-là, ils ne sont pas pour le système non plus. Ils sont pour le vote. Ça n'est pas pareil. Et puis même, le système, je vais en parler après. Donc on a bien 3 catégories exactement dans l'opinion publique. Il y a ceux qui sont contre le vote, ceux qui sont contre la transition, mais ne voteront pas, et il y a ceux qui sont pour le vote. Les choses, elles ne sont pas aussi binaires, aussi simples.
Mais ce qu'il faut voir, c'est que la situation actuelle en Algérie, elle est devenue d'une extrême complexité. Et on doit tous adhérer à un principe primordial avant tout, en ce qui concerne notre pays. C'est la non-ingérence de quelque manière que ce soit. La non-ingérence de quelque manière que ce soit. D'accord? On sait que la majorité du peuple ne veut pas d'une quelconque ingérence. Mais avec l'apparition des nouveaux codes des réseaux sociaux, leur fragmentation de l'opinion, on ne peut plus rien exclure. La fragmentation de l'opinion, c'est-à-dire, vous avez remarqué quand vous allez sur Internet ou sur YouTube ou etc., vous allez un petit peu, vous cherchez sur le sujet qui est l'Algérie, la révolution, etc. Soit vous allez tomber soit sur que des gens qui sont contre le vote, etc., ou bien vous allez tomber que sur des pages qui sont pour. Ça, c'est la fragmentation de l'opinion. C'est-à-dire qu'on va vous donner l'impression, quand vous naviguez, qu'il y a soit que des gens pour ça, soit que des gens pour ça. Et on vous enferme, on enferme votre opinion dans ça. Alors vous allez voir, quand vous êtes sur des pages Facebook, ou regardez, vous le constatez vous-même. Vous allez voir, dès que... alors vous allez tomber sur des gens des pages qui sont que contre le vote, etc. Vous avez l'impression que tout le monde est contre le vote. Vous allez dire votre opinion, tout le monde va vous tomber dessus. De l'autre côté, c'est pareil. Alors que c'est pas la vérité. C'est pas comme ça que ça se passe. La réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. Quand je suis dans la rue, je discute avec les gens, je me fais pas insulter directement, etc., par qui que ce soit. Il y en a qui sont pour ça, il y en a qui sont pour ça, il y en a qui sont pour ça. Mais méfiez-vous des réseaux sociaux et de leur fragmentation de l'opinion. Il faut bien en tenir compte. Il y a des codes, des nouveaux codes qui existent pour ça. Quand on parle d'ingérence, on remarque, on peut le remarquer de toute façon, en effet, il y a une montée des outils précédant une opération de changement de régime en mode hybride soft. Hein, pour l'Algérie, on n'a pas dit guerre ouverte directe, comme la Syrie, comme la Libye, etc. Nous, on veut nous le faire autrement. On se sert toujours dans toutes ces révolutions, Haute-Port, etc. On sait bien comment ça agit. C'est qu'on se sert du mécontentement des gens, etc. sur une base où les gens ont raison d'être mécontents, et on se sert de ça, etc. Mais on voit bien qu'il y a une montée en puissance de tous ces outils. On voit bien, depuis l'article passé par TSA, le journal dont il faut se méfier, qu'il y a un grand relais des intérêts français en Algérie. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais il n'y a pas que lui. C'est pas grave, c'est pas grave. TSA, c'est des Algériens aussi, donc je vais pas commencer à diviser. Mais quand même, le TSA avait publié en août ou septembre l'article du Foreign Policy, l'organe de presse, le magazine américain. C'est un magazine qui travaille directement pour le ministère américain des Affaires étrangères, qui disait à l'époque, un président en Algérie, ça sert à rien, parce qu'il n'a aucun pouvoir, comme si leur président a tous les pouvoirs. Mais ça commençait, c'était un article qui était très très grave. Et ça continue, et ça continue. Plus ça va, maintenant le mouvement qu'il y a plutôt à l'international, c'est on soutient le Hirak. Hein, le Parlement européen, l'autre là, Mathilde Panot, etc., etc. On soutient le Hirak. Mais arrêtez d'être naïf. Vous croyez qu'ils soutiennent le Hirak ou ils soutiennent leurs intérêts exactement? Ils en ont rien à foutre du peuple algérien. Rien à foutre. Ils en ont rien à foutre de la démocratie en Algérie. Ils en ont rien à foutre. Tu les achètes. Ils en ont rien à foutre. Regarde l'Arabie Saoudite. Elle les achète avec des dollars, ils ferment tous. Je ne dis pas d'insultes. Ils se taisent tous. Tu les achètes, tu as de l'argent, tu les achètes. Tu ne veux pas les acheter, ils sont contre toi et ils sont pour tout ce qui peut être soi-disant, tu vois, c'est les gentils, ils soutiennent le peuple, etc. Allez, on ferme la parenthèse là-dessus. Mais comme je voyais venir de loin cette éventualité, c'est pour ça que je suis rentré en Algérie. Moi, je vivais à Paris, puis je grandis là-bas. Mais je suis rentré en Algérie depuis le mois de mars.
Mais ça fait des années que je rentre, je viens 6 mois, je reviens, je repars, etc. Mais je suis toujours venu, quoi qu'il en soit. Je suis venu pendant le terrorisme, je suis toujours venu. J'ai pas de la nationalité française. J'ai toujours ma carte de résidence, alors que je peux avoir 1000 fois la nationalité française. Je l'ai pas. Voilà. Même si je parle en français, même si j'ai grandi là-bas, il y en a pas un qui peut me dire je n'étais pas un Algérien ou quoi que ce soit. Moi, je suis là sur place en Algérie, et maintenant j'y vis. J'y vis, j'y travaille, et j'apporte ma pierre à l'édifice. Au moins ma goutte dans la mer. Ma goutte dans la mer. Je sais que je vais rien changer, mais j'essaye dans mon travail d'apporter mon sérieux, ma rigueur, etc., dans mon domaine, et je fais travailler, j'essaie de faire travailler des gens dans le bon sens. J'ai pas d'argent, rien du tout. Je demande rien à l'État, j'attends rien de l'État. Yallah ma'ana. Je me débrouille et j'essaye de faire avancer des choses. Je produis des choses en Algérie que je vais exporter. Vous voyez? Voilà, parce que je déteste l'importation à fond. J'en ai marre de cette importation. J'essaye de travailler qu'avec des boîtes algériennes, qu'avec des gens algériens, que des gens compétents. Je sélectionne. Il y en a. Bref, ça c'était pour faire une parenthèse. Mais c'était pour vous dire que ma raison, je suis venu en Algérie parce que je ne pouvais pas être en France alors qu'il se passait tout ça dans mon pays. Je prévoyais de venir, mais je suis venu un petit peu plus tôt que prévu. Et je préfère être sur place dans mon pays. Alors je dis pas que ceux qui ne le sont pas, ils ont tort, hein. Chacun comme il peut dans sa vie. Mais je préfère être sur place dans mon pays, agir ici, sur place, faire ce que je peux pour mon pays, que de rester toujours à l'étranger, vivre à l'étranger. Voilà. شبعت من l'Europe, شبعت من فرنسا, اللي يحب يقعد يقعد, اللي يحب يروح يروح, faites ce que chacun sa vie, ça c'est pas un problème. Et croyez-moi, j'ai eu le temps de prendre la température ici, depuis. J'ai voyagé partout, dans toutes mes vidéos, je vous le dis, je voyage énormément en Algérie. Parce qu'une des choses que j'aime, c'est la beauté de l'Algérie, le tourisme, mes amis que j'ai aux 4 coins de l'Algérie. Et c'est de Tlemcen à Annaba, en passant par Alger, en passant par Oran, en passant par Skikda, Bjaya, etc. J'y étais la semaine dernière. Sahara, partout. Alors j'ai eu le temps de prendre la température. Je suis sur le terrain. Je dis pas que j'ai raison, je dis pas que je dis toute la vérité, etc. On a tous des doutes dans la vie, on a tous des doutes. Et on demande à Rabbi Yahdina Kul. Mais cette situation qui est fort complexe et devant la difficulté du pouvoir en place, réellement changer de l'intérieur, on voit bien les vautours habituels et les inhabituels qui s'agglutinent autour de notre pays, le plus grand pays d'Afrique. On le voit bien, ça. On le voit bien. Mais ça change rien, c'est pas pour ça qu'il faut pas tout changer, parce que moi je suis le premier dégoûté de comment ça se passe ici, à plein de niveaux. Si on ne peut pas faire la liste comme ça, parce que la vidéo elle va durer encore trop longtemps. Mais il faut absolument combattre ce mouvement d'inconscients qui font appel aux étrangers en ce moment. Comme les autres qui veulent manifester à Bruxelles, c'est pas normal d'aller internationaliser notre problème, d'écrire à l'ONU, etc., etc. Arrêtez, c'est pas normal. Et il faut les dénoncer, ces gens-là. D'accord, on dénonce, hein, on va dénoncer après tout ce qui ne va pas ici. Mais il faut dénoncer tous ceux qui veulent nous internationaliser notre révolution qui appartient qu'à nous-mêmes. Et il faut être ferme sur ce sujet, même si ça fâche des proches amis ou la famille. Tout le monde se fâche les uns avec les autres en ce moment. Moi, avec un ami très très proche, parce que je suis plutôt pour le vote, ça y est, on dirait que je suis un terroriste. Mais je l'aime malgré lui quand même. Parce que si je rentre dans son jeu, je vais lui rentrer dedans aussi. Et on va aller où jusqu'à comme ça? On va aller où comme ça? Mais ça n'empêche pas que je lui ai dit ce que j'avais à lui dire, que je lui ai dit que... Enfin, j'ai été ferme, voilà, c'est le mot, hein, on va dire ça, voilà. Je me laisse pas faire,
Personne ne doit se laisser faire, ni par sa famille, ni par les amis, ni par les gens dehors. Personne n'a peur de personne. On sait que le vote, c'est pas la solution miracle. Mais la fausse transition, non structurée, sans qu'on sache qui tire les ficelles derrière, et ça, c'est une garantie de risque élevé de chaos. C'est une garantie de risque élevé. Il faut mesurer le risque. Est-ce que le plus grand risque pour nous, c'est le vote, ou est-ce que c'est pas de vote? Parce que transition, CNT, etc., ça ne veut pas dire transition. Ça veut dire inconnu pour le moment. Surtout qu'on nous a rien présenté, structuré, clair, net. Voilà ce qu'on va faire. Non. Tu parles aux uns, ils te disent ça, les autres c'est ça, les autres c'est ça. C'est la vérité. C'est la vérité. Il est temps que les uns acceptent la liberté des autres dans leurs opinions. Et si l'un ne veut pas voter, ben qu'il n'insulte pas celui qui va voter. Et c'est pareil, le contraire, c'est pareil. Qui va empêcher celui qui ne veut pas voter? Il va empêcher celui qui veut voter? Pourquoi ce sera comme le Jazairi, on a peur de quelqu'un en général? Et alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? On va se battre? On va se battre et on va aller vers un affrontement civil. Et alors? Et alors? Et après, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, un jour, on va arrêter. Il faut arrêter de se mentir. Il faut forcer de constater qu'aucun pays au monde n'a mis autant de responsables hors d'état de nuire si vite. On ne peut pas le nier. Et on ne peut pas faire semblant que rien ne s'est passé en 2019. Qui fait chéri? Qui parmi vous là qui écoutez, شكون اللي كان يقول باللي سعد بوتفليقة Tartag, etc. aurait été en prison si vite? Personne s'y attendait. Personne. قولوا الحق. Regardez-vous dans la glace. Est-ce que vous y croyez? Non. Il y en a même, ils me disent, un ami, il m'a dit, c'est même pas vrai, ils sont même pas en prison. C'est un arrangement. Non, mais franchement, juste pour nier des vérités, on invente des choses. Non. Et puis maintenant, permettez-moi de vous dire que Itna Haouga, c'est une demande aberrante. Et que ce gars, c'est un fantôme. Shkun gars, c'est un slogan qu'on place maudit, et c'est plus une symbolique de ras-le-bol qu'une demande concrète. Parce que Itna Haouga, ce gars, il y a les visibles qui sont déjà enfermés. Ceux qui, les beaux de fer, blablabla, 3000, je ne sais pas combien de personnes, des ministres, des premiers ministres, etc. Et maintenant, le gars qui reste, c'est les autres, le problème. C'est les invisibles, que personne ne peut nommer dans le peuple. Personne ne peut me sortir des noms, là, me dire, allez, gars, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Gars, pour eux, c'est Bedoui, Ben Salah, et Raïd Bark. Mais arrêtez un petit peu, arrêtez votre cinéma, c'est du cinéma. Ou bien, c'est même pas du cinéma, réfléchissez, sinon ça veut dire que vous réfléchissez pas. 3 personnes, c'est ça, gars? Ben, il faut juste qu'on enlève 3 personnes. Arrêtez. Il y a les cadres, les hauts cadres, tous ceux qui sont dans la corruption. Vous voulez que je vous donne un petit exemple très rapide, très rapide. Il y a un ami de mon frère, il voulait monter une boîte, je sais pas, une station essence au bord de l'autoroute ou je ne sais quoi. Il vivait en France, lui, il voulait revenir en Algérie. Il a monté, il a eu l'autorisation, je ne sais comment, sans corruption, sans rien. Et quand il l'a eu, il y a des gars qui sont venus chez le voir, en Algérie ou je ne sais quoi. Ils l'ont amené dans des beaux bureaux, ils l'ont mis à l'aise, tout ça, très sympa et tout ça. Et ils lui ont parlé de son projet. Et ils lui ont dit, c'est nous qui t'avons donné l'autorisation de le faire. Donc maintenant, c'est 10%. Vous imaginez ça? Ça, c'est des cadres, un haut cadre, etc. C'est tout. C'est des responsables. Ça a failli aller très loin, son affaire, au niveau violence dans le bureau, etc. Mais bon, je n'ai pas besoin de tout vous raconter. Et bien maintenant, lui, son projet, il l'a abandonné. Il est en France, il fait le taxi pour le moment. Le gars, c'est c'est nous tous. La corruption, c'est nous tous. Le jour où on va arrêter de
d'accepter la corruption les uns et les autres, et qu'on va monter peut-être une association, un parti, je ne sais pas, qui va s'occuper vraiment d'extirper ces cadres, ces hauts cadres et tous ces ministres, etc. Tous, de A à Z, gars. Qu'on va les pourchasser et que nous-mêmes, on va arrêter le haram de la corruption. C'est haram, c'est haram, c'est haram. J'en ai parlé dans... C'est haram, et que tu sois dans la religion ou hors religion, c'est ce qui pourrit un pays, c'est ce qui pourrit tout dans une vie. Le mensonge et la corruption. Et la corruption est un mensonge. C'est le mensonge le pire. Mais la corruption. Donc, c'est les trois. C'est les trois, ni les 5 candidats. Ça suffit. On sait bien, c'est nous tous. C'est nous tous. Tous et toutes. Tous ceux qui sont impliqués dans la corruption. Le chab, le fougue, le tact, le fougue. Même le mot Hirak, c'est devenu une absurdité contagieuse et épidémique. Il suffit de dire le mot pour tétaniser les uns qui n'osent même pas dire leur opinion contraire. Et les autres, ils croient qu'avec ce mot, ils croient être les seuls tenants de toute la vérité. Même ce mot, on devrait trouver un autre mot en vérité. L'article 7 et 8, on nous parle de l'article 7 et 8 par l'article 7 et 8, on sait très bien ce que c'est, l'exercice du pouvoir par le peuple, par le vote. Et les autres, ils veulent que par des voies archaïques et non constitutionnelles, on exerce ce truc, ce pouvoir. C'est des enfantillages. Maître Mouche, vous ne pensez pas. Vous dites 7 et 8, mais vous ne dites pas la suite. Alors vous mentez, ou bien vous êtes ignorant. Excusez-moi de parler comme ça sur ce ton, de dire vous, et accuser tout le monde. Je suis comme tout le monde, je suis quelqu'un qui fait que des fautes, etc., etc. Mais quand je dis vous, c'est nous, c'est nous. Alors vous braquez pas, que personne se braque. C'est juste on se regarde dans la glace les uns les autres et puis on part. Moi je crois, on n'est pas à croire que ce mouvement, il a malheureusement tourné à la cour de récré. Courir avec un carton et crier à Balijiniro, ou bien murer des mairies, ça sert à rien ça sert à rien. Il n'y a rien de constructif. Il n'y a rien de constructif. Je dis pas que ça sert à rien, mais il n'y a rien de constructif. Bien sûr, il n'y a rien de binaire, il n'y a rien de noir ou blanc, puisque le peuple, il a démontré, le peuple algérien, il a démontré, il a réalisé beaucoup de choses. Mais force de constater que ce n'est plus le même mouvement exemplaire des premières semaines. Tout le monde le dit. Et il a été récupéré par des tiers agissant pour des agendas qui ne servent guère les intérêts du peuple algérien dans son ensemble. Chacun sert sa chapelle. Je ne dis même pas ceux qui veulent servir l'étranger. Ça, n'en parlons même pas. Mais chacun veut servir sa propre chapelle. Alors que notre mouvement populaire, il doit s'organiser politiquement en parti pour continuer ce changement en vérité. Et puis être cohérent, c'est bien plus efficace que de crier sans fin. Le vote, c'est la moins pire étape, je dis bien une étape. Même si moi, je m'abstiens de voter peut-être. Parce que je suis en Algérie et je dois voter en France, donc je ne pourrais même pas. Tu vois, mais quand même, peut-être je vais rentrer juste pour voter et je vais revenir. Et peut-être je vais voter blanc, ou peut-être je vais voter Tebboune, voilà, ou bien un autre, mais ça m'étonnerait. Il n'y a que Tebboune qui paraît être au-dessus du lot. Mais ça, c'est chacun est libre. Même si je m'abstiens de voter, j'en démords pas. La transition informe, floue, sans queue ni tête, ça me dit rien qui vaille. Et c'est utopique de penser que renverser les piliers, le renversement des piliers de notre pays, que sont ces institutions, c'est utopique de croire qu'on va gagner. Et surtout de vouloir renverser l'armée ou l'état-major. Mais franchement, il y en a certains qui parlent de régénération automatique du système par le vote. Que le système organise ce vote
pour se régénérer et qu'on est tous naïfs de vouloir voter. C'est ça. Mais c'est un argument simpliste, comme tous les arguments, comme plein d'arguments. Parce qu'à chaque fois qu'on demande aux gens de développer, c'est quoi ta transition? On n'a rien. C'est quoi ça? On n'a rien. Ou on a des petits trucs simples. Cet argument aussi, c'est un argument simpliste qui reste à discuter. On va prendre juste un exemple. Le système français, hein, c'est pas loin. J'ai pris français parce que voilà. Mais c'est une démocratie. Le système français, par exemple, en 1900, à cette époque-là, l'État, il tirait sur la foule. Tu sortais dans la rue, les ouvriers, etc., jusqu'à, je sais plus, 1940 ou plus, ils tiraient dans les gens. Il y avait des morts à chaque manif. Et après, en 1900, etc., je pars de là, mais bon. Mais après, il y a eu diverses tendances qui ont eu le pouvoir dans ce pays. Deuxième République, Troisième République, Quatrième République, blablabla. Mais jamais, à aucun moment, leur système, il n'a changé par un renversement total. Jamais. Et c'est valable pour toutes les grandes démocraties. En Algérie, en 88, il y a eu des morts, Allah yarhamou. En 2019, zéro. Ben ça, c'est une des évolutions du système. Un système, ça ne tombe pas comme ça. Et notre système, en fait, c'est l'État qui est issu du peuple. Et on sait que chaque peuple a les dirigeants qu'il mérite. Si on évolue, l'État évolue. Si l'État évolue, le peuple évolue. Mais c'est l'État d'abord, les responsables toujours qui doivent évoluer en premier, avant tout. Mais nous, on doit évoluer. Sinon, il n'y a rien qui évoluera. Tu veux continuer à gueuler dans la rue, et c'est tout, à vouloir tout renverser. Mais à ce moment-là, ça doit être violent, on le sait. Moi, je dis qu'on n'a pas affaire à une révolution. Mais on a affaire à une évolution. On enlève le R. C'est une évolution. Et enfin, je veux finir juste... on sait que nous, les Algériens, on peut être des loups. Vioba, rahna vioba entre nous. Ça. Mais on ne doit surtout pas oublier notre véritable nature. Notre nature humaine. C'est Rahma. Rahma qui est en nous. Quels parents ne pardonnent pas à ses enfants qui ont fait des conneries? Les parents, ils will même s'ils ont fait des conneries. Rahma, c'est notre nature profonde. C'est avec ça qu'on peut avancer. Donc il faut qu'on se respecte. Et ceux qui ont des arguments simplistes, qui s'opposent et qui essayent de réfléchir, qu'ils essayent d'apprendre, les autres qui ont plus d'arguments, qui disent pas que c'est eux qui ont raison en permanence, qui savent tout, etc. Même si vous avez l'impression dans mon ton, etc., que je donne des leçons, mais pas du tout. Le plus fort d'entre nous, c'est celui qui vit avec un rahma en lui. C'est celui qui vit avec un rahma en lui. C'est celui qui vit avec rahma en lui. Ma'assalamu alaikum. Wa rahmatullahi wa barakatuh.